Shalom les enfants, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve dans ce 5e épisode pour vous partager une toute nouvelle leçon qui, je l'espère, parlera à vos cœurs. Je vous raconterai aujourd'hui l'histoire de 2 petits loups. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car comme d'habitude, je vous proposerai une petite activité sous forme de bricolage que vous pourrez réaliser chez vous. Écoutez bien l'histoire. Il était une fois un fermier qui avait trouvé 2 petits loups dans la forêt. L'un était blanc et gentil et l'autre était noir et méchant. Le fermier décida de les prendre chez lui pour les nourrir et s'en occuper. Il leur donnait à manger, les promenait, les brossait. Il s'en occupait comme de véritables animaux de compagnie. Mais le loup noir était très agressif et bagarreur. En effet, il s'affrontait sans cesse avec le loup blanc. Il n'y avait pas un jour où les 2 louveteaux ne se faisaient pas la guerre. Le fermier était fatigué et contrarié de les voir quotidiennement se battre et se blesser, et finit par mettre en place un stratagème. Il décida de moins nourrir le loup noir, dans le but de l'affaiblir et de donner plus de nourriture au loup blanc afin de le fortifier. Au bout de quelques jours seulement, le loup blanc gagna facilement face au loup noir qui osa de moins en moins l'embêter. À votre avis, les enfants, quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cette histoire ? En réalité, nous avons tous, en quelque sorte, ces 2 loups à l'intérieur de nous. En effet, le loup blanc représente notre bon côté, c'est-à-dire tout ce que nous faisons de bien dans la journée. Le bon côté, que l'on appelle également le bon penchant, se dit Yetzer HaTov en hébreu. C'est peut-être pour toi un nouveau mot hébreu que tu pourras retenir. Le loup noir, quant à lui, représente notre mauvais côté, qui cherche de toutes ses forces à nous faire trébucher, c'est-à-dire qu'il essaye de nous pousser à avoir une mauvaise attitude qui déplaît à Dieu. Le mauvais côté ou le mauvais penchant se dit Yetzer Hara en hébreu. Ces 2 penchants, le bon et le mauvais, sont toujours en combat entre eux. Ils se chamaillent sans arrêt, comme les 2 louveteaux de notre histoire. Prenons quelques exemples. Lorsque tes parents te demandent de ranger ta chambre, quel côté de toi vas-tu écouter ? Le mauvais qui te pousse à te plaindre et murmurer contre tes parents en faisant la grimace ? Ou alors le bon côté qui te pousse à être serviable et à obéir à tes parents sans râler, même si tu n'as pas forcément très envie de ranger ta chambre. Un autre exemple, lorsque tu te sens blessé par les mauvaises paroles d'un ami, vas-tu lui répondre avec méchanceté afin de le blesser à ton tour ? Ou alors vas-tu essayer de maîtriser tes paroles afin de calmer la situation ? Tu l'auras compris, dans chaque situation que nous vivons au cours de la journée, des plus agréables aux plus pénibles, nous nous retrouvons face à un choix. Allons-nous écouter notre bon côté, le Yetzer HaTov, le loup blanc, qui nous pousse à agir avec une bonne attitude, ou allons-nous choisir le mauvais côté, le Yetzer Hara, le loup noir, qui nous pousse à mal nous comporter ? Le choix nous appartient. Une chose est sûre, on aimerait tous ressembler au loup blanc. Mais as-tu une idée de ce qu'il faudrait faire pour être comme lui ? Si tu as bien écouté l'histoire du début, nous avons vu que le fermier avait choisi de moins nourrir le loup noir et de donner plus de nourriture au loup blanc, dans le but qu'il devienne plus fort et qu'il gagne le combat face au loup noir. De même, si tu désires faire gagner ton bon côté, ton loup blanc, tu peux t'inspirer de la stratégie du fermier,
tu peux choisir de nourrir principalement ton bon côté. Mais au juste, que signifie nourrir son bon côté? Eh bien, cela signifie de s'exercer avec l'aide de Dieu à bien se comporter, même si ton mauvais côté te pousse à fauter. Et avouons-le, ce n'est pas toujours facile de bien se comporter. Nous avons tous ces deux côtés en nous. C'est comme ça que Dieu nous a créés. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul nous enseigne lorsqu'il dit « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi ». Ceci signifie que nous avons toujours ces deux penchants qui habitent en nous, le bon et le mauvais. Lorsqu'on souhaite écouter notre bon penchant, le loup blanc, eh bien le mauvais, le loup noir, ne nous laisse jamais tranquilles. Il souhaite toujours se bagarrer et mal se comporter. Alors, que dois-tu faire pour arrêter ce combat en toi et faire gagner ton bon côté? Tu connais désormais la réponse. Il faut nourrir principalement ton bon côté. Et comment fait-on? L'apôtre Paul nous répond ainsi « Je prends plaisir à la loi de Dieu ». Ceci signifie que le meilleur moyen de faire gagner notre bon côté, c'est de le nourrir avec les instructions que Dieu nous a données dans sa Torah, dans la Bible. C'est effectivement dans la parole de Dieu que tu vas découvrir comment l'Éternel souhaite que tu te comportes avec lui et avec les autres. Connais-tu quelques bonnes attitudes que Dieu souhaite voir dans nos vies? L'apôtre Paul nous a facilité la tâche en nous laissant une liste de qualités que l'on devrait avoir lorsque nous permettons à l'Esprit de Dieu d'habiter dans nos cœurs. Il dit ceci: le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces bonnes attitudes sont comparées à de bons fruits qui nous permettent de vivre une vie saine. C'est ce que Yeshua, Jésus notre Messie, nous a enseigné. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Ici, Yeshua compare l'être humain à un arbre. Il dit qu'une bonne personne possède de bons traits de caractère. Elle se comporte bien avec Dieu et son prochain. Elle produit donc de bons fruits. Au contraire, une personne qui est mauvaise aura de mauvais traits de caractère et produira donc de mauvais fruits. Si tu ne sais pas vraiment comment faire pour avoir ces bons fruits et améliorer un de tes traits de caractère, tu peux découvrir sur notre chaîne Ressourcer sa foi, dans la playlist de vidéos destinées aux enfants, quelques-unes de nos leçons qui, je l'espère, vont t'aider à atteindre tes objectifs. En effet, si tu souhaites te comporter avec encore plus de bonté envers les autres, nous te conseillons de voir ou de revoir la première vidéo sur le Chesed, la bonté. Ou alors, si tu souhaites renforcer ta foi, nous te suggérons de regarder l'épisode numéro 2 qui aborde ce sujet. Si tu veux plutôt améliorer ta joie, nous te recommandons de visionner l'épisode numéro 3 sur le bonheur. Enfin, si tu désires apprendre à mieux te maîtriser, tu peux découvrir la vidéo numéro 4 sur le Lashon Hara qui t'enseignera à contrôler ta langue pour ne pas laisser échapper de mauvaises paroles. Et si Dieu permet, nous ferons d'autres vidéos qui aborderont les autres fruits de l'esprit. N'hésite pas à nous laisser un commentaire afin de nous partager le thème que tu aimerais bien que l'on étudie ensemble lors d'une prochaine vidéo. Avant de te laisser, j'aimerais, comme à mon habitude, te partager un petit exercice pratique afin de mieux retenir la leçon du jour. Nous allons fabriquer 2 loups, comme ceci, un blanc et un noir, que tu devras nourrir pendant 3 jours. Le principe est simple.
Pour chaque bon comportement ou bonne attitude que tu as eu dans la journée, place une petite coquillette dans le ventre du loup blanc. Comme par exemple lorsque tu as été patient, bon, serviable, généreux, courageux, bienveillant, paisible, etc. Fais pareil pour chaque mauvais comportement ou mauvaise attitude que tu as eue en plaçant une coquillette ou une autre patte, cette fois-ci dans le ventre du loup noir. Comme par exemple lorsque tu as été impatient, méchant, jaloux, coléreux, menteur, irrespectueux, moqueur, etc. Au bout de 3 jours, regarde quel loup a reçu le plus de coquillettes. Le but de ce petit jeu est de t'exercer chaque jour à nourrir ton bon côté dans Yetzera Tov en te comportant selon la volonté de Dieu. Tu peux répéter l'exercice autant de fois que tu voudras. Pour cela, tu auras besoin de 2 rouleaux de papier de toilette, de 2 tubes de peinture acrylique, un de couleur blanche et l'autre noire, d'un pinceau, de 3 feuilles cartonnées, une blanche, une noire et une rose, de 2 feutres, un noir et un blanc, d'une paire de ciseaux, d'un tube de colle et de quelques coquillettes ou autres petites pâtes. C'est parti pour un petit temps sympa de bricolage. Et voilà, tes 2 loups sont enfin prêts. J'espère que tu as apprécié cette nouvelle leçon et qu'elle t'encouragera toujours plus à produire les bons fruits de l'esprit. Que la bonne main de l'Éternel soit sur toi et tes proches. Je te dis à bientôt pour de nouveaux partages.